donne tutut? On met tutut là. C'est Brandy. C'est Brandy. Allez, on y Ok. va. Silence, moteur, action. Bienvenue à Apaille et nous voici en compagnie de Elisa Nogaré. et Florent Lenis pour la première vidéo des coulisses du tournage de la série Les Petits Pieds. Et voici Blue, notre petite fille, qui nous accompagne. Donc c'est vrai que ça fait un an qu'on travaille, on a écrit des dossiers. Et on se retrouve à partir normalement le lundi 30 septembre à Los Angeles pour ensuite partir sur Apaille en prenant plusieurs avions. Et donc dimanche, on se retrouve à faire beaucoup de préparatifs pour que tous les bagages soient en place. Et Parce j'avoue que que même c'était si ça sport. fait longtemps qu'on organise le projet, on se retrouve toujours la veille à avoir des choses à adapter, à ajuster, tout ça. Et du coup, on a un peu passé une nuit blanche la veille du départ parce que partir 3 mois et demi avec un bébé, ça s'improvise pas. Et on voilà. avait quand même pas mal réfléchi à comment s'organiser, mais c'est vrai que il fallait respecter le poids des bagages pour toute la durée du tournage. Il fallait faire attention à prendre bien toutes les affaires pour que Blue puisse aussi passer un bon moment dans l'avion. Et c'est comme on vrai a que- été très près professionnellement aussi, on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer les bagages avant. Oui, et donc forcément, ça nous a entraîné sur une nuit quasi blanche. On a dormi, je crois, 3 heures pour partir de Reims à l'aéroport, ensuite à Paris. Et on a pris l'avion à Paris à 14h30 pour arriver à 17h30 À Los Angeles. à Los Angeles. Donc là, c'était un premier vol de 12 heures qu'on appréhendait parce que bon, c'est long pour elle, mais qui s'est vraiment très bien passé. On était tout devant de l'avion, donc on avait de la place pour les jambes. Et ce qui fait qu'elle a pu vraiment ne pas être forcément sur nos genoux, mais voilà, avoir À son l'aise. petit coin à elle. Donc elle a beaucoup joué, on a Ça a mangé, été on bien a passé. Honnêtement, regardé des dessins on a fait animés. 12 heures d'avion qui se sont très bien passées. Mm. Alors que la veille, avec Elisa, on était un petit peu, À cran. à cran, on s'est un peu disputé. C'est vrai que finalement, ça nous a un peu rassuré ces 12 heures de vol. Quand on est arrivé à Los Angeles, on s'est dit, bon allez, première étape, on l'a fait. Et finalement, ça se passe plutôt bien. Et on donc, s'est bien relayé parce qu'on était quand même très Oui, fatigués. c'est Et vrai. donc en fait, il y en a un qui s'occupait de Blue pendant que l'autre Se reposait. somnolait. Et puis quand on sentait que voilà, on avait besoin, on faisait le changement. Donc on s'est plutôt bien relayé sur le premier vol. Et donc- ensuite, on arrive à Los Angeles, il est donc 17h30, mais le temps de faire la sortie, de prendre un taxi, etc. On arrive en fait sur Willy Boulevard, il commence déjà à faire nuit. Et on là, découvre on était- l'auberge de jeunesse. Voilà. Et c'est vrai que ça s'est passé assez rapidement. Et on était très fatigués parce Ouais. qu'en fait, il était 3 heures du matin en France. On avait déjà une nuit blanche dans les pattes, quasiment. Et donc, on a juste pris un morceau de pizza Un dans la morceau de rue. pizza, On s'est ouais, même pas sur le posé. pouce, On a mangé à ça Hollywood, debout dans ouais. la rue. À Willy Boulevard. Bon, c'était sympa ceci, c'était marrant. C'était très sympa. Et en fait, sur le retour pour aller à l'auberge de jeunesse, on est passé devant le Chinese Theater, Yes. très connu à Los Angeles. Et il y avait l'avant-première Du film The Joker 2. Et donc, en fait, il y on a a vu tout le plein de monde gens. qui attendait les deux acteurs principaux, Et là, on s'est dit, oh, est-ce qu'on va croiser Lady Gaga et Gaga Joaquin Phoenix. ou Joaquin Phoenix, ou les deux, on ne savait pas trop. Mais comme on Mais était on très était tellement fatigués crevés qu'on et s'est que dit non, bon, on il y va avait quand même rentrer. Blue, on est rentré à notre chambre et on s'est reposé. Enfin, on croyait se reposer parce qu'elle, elle a fait quasiment pas une nuit blanche, mais elle s'est réveillée beaucoup. Elle a beaucoup fait la Java. Elle Je était pense un peu qu'elle jet-laguée, donc elle était elle complètement était décalée. jet-laguée, elle avait super la dalle, elle arrêtait Ah, pas elle de nous arrêtait. demander de manger. Et Donc, bref, bon, c'était on s'est pas trop un peu reposé. sport On s'était cette vraiment nuit. dit on prend une nuit d'hôtel pour se reposer, puis bon, ça n'a pas été comme ça. Mais Ouais. Et le lendemain, donc là, on s'est dit, oula, le deuxième vol de 11 heures pour Ouais, aller jusqu'aux pas îles facile. Fidji, c'était compliqué. C'était pas simple. Bon, on a quand même profité un petit peu avant de partir, en passant par, du coup, on a fait un peu Hollywood Boulevard le matin, on a pris un petit déj, et après on a fait Santa Monica et Venice Beach pour voir, entre guillemets, quelques endroits que tu aimais bien, parce qu'Elisa était déjà allée à Los Angeles, et donc c'est vrai que ça nous a permis de faire un petit partage familial d'une première expérience que toi tu avais vécue il y a quelques années. Absolument, ouais. Donc c'était plutôt sympa. Et de nos retours, en effet, à l'avion. Et là, on enchaîne pour aller arriver sur Fidji, sur un voyage en avion qui a été compliqué. 11 heures, sachant qu'elle était sur les genoux. Sur nos genoux, on n'avait plus l'espace qu'on avait au premier vol pour les jambes.
Il y avait une dame à côté de nous, donc c'était hublot au milieu, et il y avait une dame à notre gauche, donc on a du mal à sortir aussi pour la changer ou pour se balader dans l'avion. Et au moment où on commence un peu à se reposer, etc., en fait, eux, ils arrivent avec les plateaux repas et en fait, ils réveillent tout le monde. Ce qui fait que ça nous a réemmenés dans Blue un s'était endormi décalage. sur moi et c'était super. Et en fait, avec Ça ce l'a réveillée réveil-là, complètement. et ça a été compliqué après. On Elle était a- très ouais. fatigués. Elle aussi, elle était tellement fatiguée qu'elle n'arrivait plus trop à dormir. Elle était sur nos genoux, mais c'était pas du tout confortable. Elle est quand même lourde maintenant. Donc, un peu Ah, c'était enfin, il a fallu tenir bon, mais on l'a fait. Mais c'est vrai que bon, c'était sport. c'est comme ça. Et ensuite, on arrive à Fidji et là, on a 7 heures d'escale. Donc, pareil, là, c'est le matin. Donc, Donc là, tu as quasi 3 nuits blanches dans on essaie de se la ressourcer un truc. petit peu. On a un peu une claque dans la tronche. Et bon, heureusement, on trouve quand même un petit café. On arrive à manger. Blue, elle découvre un peu aussi l'aéroport fidjien avec pas mal de Fidjiennes finalement qui sont venues Et vers des elle. Fidjiens aussi. Et des Fidjiens aussi. Mais Ils c'est vrai étaient qu'elles incroyables. Dès qu'ils étaient la très voyaient, présentes. ils Ouais. lui parlaient, ils la prenaient dans leurs bras, ils lui faisaient des Des bisous, bisous. ouais, c'était trop drôle. Ça nous a rappelé le Maroc, c'était très avenant. Ouais, Vraiment, c'était très ils bienveillant comme adorent les accueil. enfants et c'est vrai que c'est pas du tout Il y a pareil une en France. Donc, spontanéité qu'ils ont que nous, on n'a pas en France, ça c'est clair. Et moi, je vais le souvenir à un moment donné de m'être baladé pour essayer de la faire dormir un peu. Donc elle était sur mon dos et elle avait la tête un peu penchée vers l'arrière. Et là, il y avait justement une Fidjienne qui travaillait dans un truc de parfum, dans un commerce de parfum. Et elle est venue sans rien demander, hein. Elle est venue, elle lui a pris la tête, elle l'a remontée, elle a mis sa capuche. Et moi, j'ai trouvé adorable. Et c'est vrai que c'était un partage un peu simple, humain, tout simplement. Et c'est vrai qu'ils sont très, très bienveillants avec les enfants. Ensuite, on reprend l'avion et là, on arrive sur Tonga Tapu. Première destination, on dort à Tonga, mais ce n'était pas encore la destination finale de notre arrivée, parce que là, ici, on est à Apai, donc ça fait partie de l'archipel de Tonga. Et donc, on avait mais pris les une vols, nuit. il y a 2-3 vols par jour, donc on pouvait pas faire la connexion. Donc on avait pris une nuit. On a pris une nuit sur Tonga Tapu, et Et là, Blue s'est endormie dans l'avion vers 15h30, dans l'avion pour aller à Tonga. Ouais. Et en fait, après ça, elle s'est quasiment plus réveillée, donc elle a démarré sa nuit. Enfin, on l'a Elle a trimballée beaucoup dormi. dans la Ouais. poussette, dans le porte-bébé, dans le taxi, mais bon, elle se réveillait parfois 2-3 minutes, mais elle se rendormait direct, donc voilà, elle était vraiment repartie pour sa nuit. Et nous, on est arrivés dans une petite maisonnette très sympa en campagne, mais en fait, la nuit commençait à tomber, on n'avait Ouais. pas mangé, et il n'y avait pas du tout de resto autour, donc on s'est dit, bon, comment on fait? Donc, on a trouvé une sorte d'épicerie, mais Donc on est sortis, un petit rappelle-toi, boui-boui, quoi. tous les trois Ouais, ouais. avec la poussette. Et en fait, il faisait nuit, on a commencé à se faire un petit peu embêter par des chiens. Par des donc chiens, ouais. on n'était pas très à l'aise. Bah, disons que voilà, on a la poussette, Blue, elle est près du sol quand même, donc forcément, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un chien qui puisse venir l'agresser, donc on n'était pas, on n'était pas paniqué, mais on n'était Pas pas non serein. plus pas serein. Voilà, on n'était pas très serein. Et on a trouvé une petite épicerie au bout de la route. Voilà, on a acheté, comme il n'y avait rien pour faire vraiment cuisiner, on a acheté des boîtes de conserve, Ouais. des pâtes à la sauce tomate. C'était vraiment sur le pouce, hein. On a pris ce qu'il y avait, et sauf qu'on s'est fait un petit plaisir, on a quand même acheté du raisin que Blue a dévoré. Bon, on ne savait pas qu'il allait coûter la moitié du repas, c'est-à-dire à peu près 50 $, enfin 10 euros, 10 euros au total, mais bon, c'était la petite anecdote rigolote. Et donc on mange dans notre petit cabanon, qui était une petite maisonnette assez mignonne en vrai à Tonga. Mais Blue du coup se réveille quand même assez tôt le matin et ne veut pas se rendormir, donc il était Elle s'est réveillée à 5h30. 5h30 parce qu'elle avait commencé sa nuit à 15h30 la veille et Ouais. elle avait du coup pas du tout mangé. Donc elle se réveille à 5h30. Avec une dalle d'enfer. Miam 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 miam. Donc toi t'es content. C'était la première. Nous en vrai on a fait notre première vraie nuit. Ouais, nous on a bien Même dormi. si elle quand même. s'est réveillée quelques fois, mais elle se rendormait vite. On s'est ressourcé et On puis s'est finalement ressourcé. on a pris le petit déj avec elle et on a pu passer un moment très agréable, voilà, de 6 heures entre guillemets du matin. On est sorti avec les caméras, on a profité d'une belle lumière de lever du jour et en vrai on a découvert notre environnement un peu et on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de végétation, C'était très trop chouette sympa. ce petit moment. On Ouais. est juste resté dans le jardin, mais voilà, on était avec elle, on a découvert la végétation C'était un moment un peu un temps Blue, suspendu comme ça. Blue, elle a marché dans des flaques d'eau. C'est le matin, tu te réveilles, il n'y a personne encore qui est dehors, il est 6h du matin, donc c'est vrai Ouais. que c'était très chouette ce petit Ouais, moment. on a un petit moment à On trois. n'est pas habitué à se lever si tôt. Non, ah ouais, non, c'est clair. Et c'est vrai que c'était.
Non, c'était un petit moment simple, mais qui fait énormément de bien après avoir vécu beaucoup de mouvements entre les bagages, récupérer les bagages, refaire les contrôles de sécurité à chaque fois, à chaque aéroport. C'est vrai que ça nous a fait du bien de se poser un peu. Et donc voilà, donc ensuite on repartait en taxi pour arriver à l'aéroport, là cette fois-ci de Tongatapu pour aller à Paille. Et là on arrive et on voit personne. Genre personne. Et là c'est vrai que c'était un peu la panique. Et Elisa a demandé en C'était gros, un tout petit aéroport, donc voilà, mais c'est vrai que moi j'arrive, je dis bon bah voilà, on va à Paille, et là la nana elle me dit comment ça vous allez à Paille? Non, il n'y a pas de vol, il y a pas de vol pour à Paille, le dernier est parti ce matin. Ouais. Et moi je suis en train de délirer, là je me dis bah attends, c'est bizarre, nous on a notre ticket 14h à Paille, elle me fait non, il n'y a pas de vol. Donc toi t'es en mode ok super. Donc bah allez à l'office de la compagnie aérienne en ville, donc on reprend un taxi, on arrive là-bas. On l'a fait rapide, hein. En gros, c'était pas de remboursement possible. On sait pas Non, quand est-ce qu'il. le gars nous dit que 2 avions sur 3 de la compagnie sont en panne. Ouais, pas de Donc en fait, possibilité ils n'ont plus d'avoir qu'un d'avion. avion pour faire toutes les liaisons inter-îles. Et donc là, pour l'instant, l'avion marche pas, donc il Ouais. marchera pas aujourd'hui. Il nous recontacte pour savoir s'il marche demain. Et toi, tu es là. Nous, on avait réservé 4 nuits sur Rapaille, donc on s'est dit, bah en fait. Et t'avais pas reçu de message déjà pour J'avais pas déjà été informée que le vol informer était annulé, que le vote est évidemment. annulé. Et c'est vrai que là, on rencontre du coup 3 Allemands qui, pareil, ont le même problème que nous. Et qui, eux, bah, pareil, se disent bah, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas, parce qu'en plus, ils avaient réservé un hébergement de Hawaï pour après aller sur une autre île ensuite. Et bon, bref, on essaie de trouver une solution. Et là, on se dit, bon, bah, c'est tout, on va reprendre un hébergement à Tongatapu. Et on va se dire qu'on va essayer d'avoir peut-être la chance d'avoir un vol peut-être pour Le lendemain. Hawaï. Mais qu'on était quand même en train de se demander si on allait y aller, parce que si c'est quand même ça aussi au retour, et que finalement on peut pas rentrer, qu'on rate Et la connexion du retour avec Fidji, enfin, on n'est toujours pas à l'abri qu'au retour, on était vraiment dans une ça se fasse incertitude bien. un peu. Ouais, bon. Donc on s'est dit, bon c'est tout, on va aller au restaurant, on va se faire un bon repas, et puis on verra après. On s'est Donc ressourcé, on a quand on a même bien réservé un mangé. hébergement pour le soir, et puis on commence à se demander ce qu'on allait faire 4 jours ici à Tongatapu. Et puis, donc on sort du resto et là on se dit, bon, bah, ouais, on n'est pas très loin de la plage, on va essayer de se passer un petit moment détente avant d'aller à l'autre hébergement, au nouvel hébergement. Mhm. Et, et là on se rend compte que bah, en fait il n'y a pas vraiment de plage, on est en Bordeaux, mais en fait il y a des parkings, il y a des voitures, il y a C'est des... pas du tout top. Et on avait quand même toutes nos valises, Donc on a quand même beaucoup de poids hein, sur nous. On appelle le taxi pour qu'il nous ramène à l'hébergement qu'on avait réservé pour le soir. Et là, le taxi me dit, mais je suis avec les amis allemands que vous avez... Ah, pause tout de suite. Ah, Voilà. Donc là, le taxi nous dit, je suis avec vos amis allemands qui étaient avec vous tout à l'heure, et ils me disent que le vol pour Hapaï a été reprogrammé, il part à 16h30. Et là, je regarde l'heure, il est 16h. Et je dis, comment ça, il part à 16h30, nous, on n'a pas été informés, machin, il faut absolument qu'on y aille. Là on est clairement en speed. Et elle m'a dit, bon, bah, montez dans un taxi et venez, quoi. Et donc, On voit, moi et donc, tout de suite j'ai le réflexe, j'en vois un passer, je l'arrête tout de suite. Et là on met nos affaires et le mec, on lui explique la situation, il me dit oui, oui, je suis au courant, parce qu'entre eux ils communiquent aussi beaucoup les taxis, et du coup ils savaient qu'il y avait eu une un vol annulation. pour Hapaï, donc là, ils foncent. Donc là ils foncent à l'aéroport et il nous dit vous inquiétez pas, vous allez la voir, ça va bien se passer. Donc il nous rassure un peu pendant le trajet. Nous, on Il est était quand même en 4h30. mode, attends, en fait, on va pas y arriver. Et je vois, c'est lorsqu'il nul, défile, ouais. il commence à être 35, 40, je me dis ouais, c'est bon, c'est mort, on l'aura jamais. Et finalement, on voit plein de gens. On arrive à l'aéroport et cette Enfin, fois-ci... plein de gens, tout est relatif, on voit 10 personnes. Ouais, bah, c'était plus qu'en début d'après-midi, quoi. Clairement, on s'est dit, ok, ils sont encore là, ils sont déjà pas partis dans Nous, on pensait l'avion. vraiment aller sur le tarmac et décoller, quoi. Voilà, Mais, c'est ça. Et en c'était pas fait, ça a duré bien 2 heures avant qu'on décolle. Donc Et on a fait le check-in, on a fait on le a check-in. eu payé des suppléments de bagages parce que t'as pas le droit d'emmener 15 kilos en soute, mais on a beaucoup trop de matériel vidéo. Et en fait, vidéo. comme c'est un tout petit avion, ils doivent peser même les passagers et les équilibrer dans l'avion parce qu'il n'y a que 12 places. Ils m'ont même posé 2 fois. C'est une question un peu quand même. Et puis après, ils ont changé les places. Donc tu comprenais pas trop, parce que je pense qu'en fonction du poids, ils essaient d'équilibrer l'avion. Donc bref. Et Blue s'est fait 2 petites copines à l'aéroport, donc elle a c'était beaucoup sympa. joué avec elles, c'était trop sympa. Il y avait 2 petits garçons et 2 petites filles, et du coup, ils ont joué au ballon, au basket, et ils ont beaucoup rigolé, et c'était un beau partage de les voir entre elles. Ça durait, du coup, ça durait un peu. Et puis après, nous voilà embarqués dans ce petit coucou de 12-15 places où on a vu sur les pilotes en train de décoller. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on
On voit bien que l'avion, il n'est pas hyper safe, entre guillemets, mais ça reste quand même une expérience. Et bon, c'était très très rigolo. Et par contre, on a comme c'était vu, très couvert, en fait, il faisait moche. Et donc l'avion est monté au-dessus des nuages. Et là, c'était trop beau parce que t'es vraiment On en voit train tout, de quoi. flotter au-dessus des nuages. Ouais. Par contre, petit regret parce que la nuit s'est couchée entre temps. Et quand on est arrivé, il faisait nuit. Donc on n'a pas du tout vu les L'arrivée. îles et l'arrivée. Voilà, on n'a rien vu. Sur Apaille. Mais il y avait un côté poétique quand même d'arriver. Il y avait les lumières allumées, il faisait nuit. Et du coup, on arrive et on ne sait pas trop où est-ce qu'on atterrit, où est-ce qu'on va. Et là, on avait notre, justement, Finao, la propriétaire du lieu où on est là, à Apaille, qui nous envoie du coup sa belle-fille, je crois. Oui, c'était ça, sa belle-fille, et qui vient nous chercher et nous Donc dit, elle bah nous voilà, cherche en voiture. On a vous à peu emmène au près bateau. une demi-heure, 40 minutes de voiture. On vous dépose juste un petit commerce histoire d'acheter un peu de nourriture pour la semaine, et enfin pour Parce les qu'en 4 fait, jours. là où on va, c'est accessible qu'en bateau. C'est une toute petite île encore éloignée de l'île sur laquelle on a atterri. Enfin, c'est un bordel le truc, mais c'est vraiment que des petites îles. Et donc là, on monte dans un bateau, il fait nuit. Et là, c'était trop chouette parce On que. voit quand même qu'ils sont très solidaires, ils sont plusieurs, et du coup ils prennent chacun un bagage, une valise, ils nous font monter On était avec deux assez autres rapidement. gars espagnols avec qui on a sympathisé plus tard. Mais donc on était 4 en gros sur le bateau. Sur le bateau, enfin, ouais. 5. Et petit bateau, embarcation, enfin voilà. Et donc j'ai pris Blue en porte-bébé parce que je sentais qu'elle commençait à fatiguer et elle s'est endormie sur moi et pareil elle était partie pour sa nuit à ce moment-là. C'était mignon, il y avait un côté un peu clandestin, quoi. Il y avait le côté, On avait un peu le bébé ouais. qui est posé sur la maman, en train de téter, en train de De s'endormir, nuit. de nuit, et on ne sait pas trop où est-ce qu'on va débarquer. Et en vrai, c'est pareil, après quand on est arrivé, il a fallu sortir les bagages, ils nous ont aidé à les porter jusqu'à notre chambre, et en plus ils nous avaient préparé un petit repas le soir, donc on a été super bien accueillis quand même. C'était super sympa. Et c'est vrai qu'on a découvert après la petite, Et là ce qui est magique c'est le matin, tu te lèves. Ouais. Donc là on est dans des petites cases sur la plage traditionnelles qui sont faites en plantes, enfin en feuilles de je sais pas bananier quoi, mais- ou peut-être, je sais pas, de paille avec la papaye. Donc en fait, ça- t'entends tous les bruits, t'entends les vagues, t'entends tous les bruits de la nature, la pluie, tout ça, mais c'est super chouette. Et c'est vrai que ça nous a fait du bien d'avoir enfin la possibilité de se dire ouf, on est arrivé, maintenant on s'apprête à vivre d'autres expériences et avec Blue de pouvoir aussi retrouver un moment juste tous les trois enfin et voilà, donc c'est l'aventure qui commence vraiment en fait. Voilà. Bon, clap de fin, Suite au prochain épisode. suite au prochain épisode.